Bonjour à tous les Capricornes, je vous retrouve pour la guidance du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite une très bonne année. Donc on va aller voir quelle sera l'énergie principale pour vous en ce mois de janvier 2022 avec une arcane majeure du tarot. Allez, pour tous les Capricornes, l'énergie. Hop là, nous avons l'ermite. Donc ici, on parle donc pour certains de vraiment prendre du recul sur la vie, sur une situation, pour trouver des réponses. Vraiment, voilà, où se mettre à l'arrêt, prendre vraiment des congés. Être beaucoup plus solitaire, voilà, se retrouver vraiment seul avec soi-même, le besoin de se retrouver seul avec soi-même pour se recentrer, pour se retrouver, pour se ressourcer, pour lâcher prise sur la vie en général, sur un travail, dans un couple ou sur le fait d'être célibataire avec cette carte depuis longtemps. En tout cas, là, pour ce mois-ci, si on cherche à se mettre en couple, peut-être que on va rester célibataire. Ou sinon, cela parle de quelqu'un qui peut être dans le célibat depuis longtemps ou qui n'arrive pas à trouver la bonne personne depuis longtemps. Donc, on parle vraiment, voilà, d'un chemin spirituel, d'un chemin de connaissance de soi, de trouver les réponses par soi-même, de s'écouter. Pour enfin trouver sa vocation, trouver un sens à sa vie, etc. Donc, un retrait sur le monde, un retrait par rapport aux autres, par rapport à un environnement, un travail, etc. Une certaine solitude voulue pour certains, un besoin vraiment de se reconnecter à soi. Pour d'autres, peut-être aussi avoir affaire à quelqu'un qui pourrait être un guide pour vous, un enseignant, un bon conseiller ou un thérapeute vraiment qui a voilà, une certaine connaissance, une certaine sagesse qui pourra vous guider, vous aider à aller mieux, à trouver voilà, votre voie, etc. Donc on parle plutôt de lenteur, de réflexion ce mois-ci. Voilà, de réfléchir sur soi-même, sur sa vie, sur certains événements, ou prendre du recul, vraiment. Bon, on va aller voir avec l'oracle bleu. Donc, pour vous, les Capricornes, pour ce mois de janvier 2022. Capricorne, mois de janvier, hop, qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'inspiration qui s'est retournée et la terre. Donc, on parle bien des signes de terre, de vous, ou de tout ce qui est concret, de tout ce qui est matériel, le foyer, la famille, ses racines, ses valeurs, le fait d'être ancré. Peut-être que vous arriverez à être beaucoup plus ancré ce mois-ci en faisant un travail intérieur, un cheminement ou en vous faisant aider. On parle ici d'inspiration, donc une carte très positive de retrouver l'inspiration, sa créativité, de trouver son potentiel, retrouver du dynamisme, de la volonté, de la joie, de la bonne humeur, retrouver l'envie en fait, l'envie de faire quelque chose ou être attiré par un projet créatif ou concrétiser peut-être aussi quelque chose. Qui vous amènera de la joie ou concrétiser quelque chose au niveau du foyer. En tout cas, on parle de relations enrichissantes, de belles relations. Donc, si ça n'allait pas, ça devrait s'améliorer ou de faire de belles rencontres ou même dans tout ce qui est travail, quelque chose de florissant, de positif. Donc, peut-être après s'être posé les bonnes questions, voilà, on retrouve une idée, une envie, un projet, on retrouve de la créativité, on se lance dans quelque chose de concret, peut-être, où on a trouvé des réponses au niveau des conflits familiaux, dans son entourage, etc. Et les relations s'améliorent. Donc peut-être on s'ouvre à la discussion, on se fait bien conseiller pour régler des histoires dans le foyer, de famille, etc. Bon. Allez, hop là. J'ai l'initié qui est sorti. Donc là, ouais, pour certains, il y a une grande évolution
spirituelle, une élévation, on comprend des choses, on y voit clair, on a une lucidité, une clarté d'esprit, on peut avoir une belle promotion, une élévation sociale, matérielle, financière, etc. Mais on parle surtout donc avec l'ermite d'élévation de la conscience. Voilà, voir les choses autrement, comprendre les choses autrement, enfin arriver à s'écouter soi, à se recentrer, à trouver sa vocation, à vraiment aller vers quelque chose de beau, de bon pour vous, de sain. Ben, c'est superbe, quoi. Il y a vraiment le fait de lâcher sur quelque chose qui vous empêchait d'avancer peut-être, ou de guérir de quelque chose émotionnellement. On parle d'un gros travail intérieur, peut-être qui dure depuis longtemps. Voilà. Peut-être qu'on réfléchit depuis longtemps, qu'on est indécis depuis longtemps, ou qu'on n'arrive pas à s'engager depuis longtemps. Il y a quelque chose comme ça. Allez. Je ne sais plus si j'ai coupé. Non, je crois pas. Alors, j'ai le désert et j'ai l'eau. Donc, donc ici, on parle vraiment d'émotions, des sentiments, vraiment bouleversés intérieurement, trop pris par l'émotionnel, trop tracassé, trop stressé, peut-être trop seul, peut-être le fait d'être trop seul. Enfin, on parle de vraiment être à fleur de peau. Pour d'autres, vraiment, là, commencer à s'écouter, à sentir des choses, à communiquer avec le monde supérieur, avec des choses inconnues peut-être jusqu'à ce jour, peut-être se mettre à la méditation, tout ce qui peut être la guidance, donc entendre sa guidance, les messages de ses guides, les messages de là-haut ou d'une personne défunte, etc. On parle de prémonition, de rêves prémonitoires, de vraiment ressentir les choses, les signes, voilà, tout ce qui touche à ce monde-là. Donc peut-être, voilà, s'écouter beaucoup plus, entendre de nouvelles choses, ressentir de nouvelles choses, ou vraiment être chamboulé au niveau émotionnel. Il y a un bouleversement intérieur. Donc, et là, on vous dit que vous êtes encore peut-être dans une situation où vous ne voyez pas la porte de sortie, que vous trouvez vraiment stérile, où il ne se passe rien, il n'y a pas de débouché, qui est vide de sens, qui est inintéressante, une vie, voilà, sans joie, sans spontanéité, sans, voilà, il y a quelque chose qui n'avance pas, que ce soit intérieurement, en famille, créativement, etc. Une situation bloquée où, vous voyez, on tourne la tête, on ne voit pas. On ne voit pas ce qui est devant nous, on ne voit pas les possibilités, ou on ne veut pas voir la réalité des choses. Donc, on nous pousse peut-être vraiment ce mois-ci à faire un gros travail intérieur, à se poser les bonnes questions, à se retrouver peut-être en arrêt de travail stoppé pour pouvoir régler quelque chose intérieurement. Ouais. Guérir d'une blessure vraiment émotionnelle. Il y a quelque chose comme ça, vraiment, pour sortir du désert, du néant, où il ne se passe rien, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'avancement, etc. Il y a quelque chose à guérir, à comprendre intérieurement. Ce mois-ci, en vous faisant aider, ou vraiment en vous écoutant, tout simplement, en faisant une pause avec le mental, quoi. Allez, pour les Capricornes, mois de janvier, mois de janvier. Alors, nous avons la fatalité. Voilà, comme ça au moins, ça commence bien. Nous avons le conquérant, l'arbre de vie, l'hiver et le pouvoir. Ok. Donc, je vais peut-être en mettre une sur le pouvoir. Voilà. De quoi ça parle exactement? Le notaire. Bon, alors est-ce qu'on y voit? Donc ici, donc on commence le mois avec un coup dur, avec quelque chose d'inattendu qui arrive. Pour certains, ça peut être à n'importe quel niveau. Ou sinon, on a déjà vraiment de grosses difficultés, des choses très lourdes depuis un petit moment ou depuis le mois dernier, etc.
Et ça continue début du mois de janvier, une grosse lourdeur, de grosses difficultés, le fait de refuser d'aller vers quelque chose de nouveau, de se lancer dans quelque chose de nouveau, de dépasser ses peurs, de dépasser de fausses croyances, etc., etc. Voilà, le fait de repartir à zéro. On entame le mois où on n'a pas encore acté une guérison, on n'a pas encore trouvé les réponses à ces questions, où on n'est pas allé encore se faire aider par quelqu'un, c'est ce qu'il faudra faire. Voilà, ou peut-être il y a un coup dur qui fait qu'on est en arrêt de travail, qu'on perd son boulot ou on est arrêté de toute façon, on est obligé de se retrouver seul ou on est exclu de quelque chose. Il y a un moment de solitude obligatoire. Voilà. Donc ici, on peut parler d'un homme, peut-être un homme qui est dans une carrière d'autorité, qui porte un uniforme, un militaire, gendarme, etc., qui a une certaine autorité, une certaine responsabilité, peut-être un coup dur pour un père, un mari ou un frère, etc., ou un proche qui a une carrière voilà, à ce niveau-là, peut-être. Ou sinon, on parle du fait de justement, après ce coup dur, ou face à des choses difficiles qui durent depuis trop longtemps, parce qu'on lutte pour ne pas changer, justement, pour ne pas aller vers l'inconnu, changer de vie, sortir d'un couple ou démarrer quelque chose en couple ou quoi que ce soit. On vous dit ce mois-ci que vous allez être vraiment conquérant. Donc, le fait d'avoir une force, d'avoir une volonté d'aller de l'avant, de dépasser ces difficultés, de dépasser ce qui vous tombe dessus, cette fatalité, ou de sortir vraiment de grosses déprimes qui durent depuis longtemps, de célibat qui dure depuis longtemps, du fait de se sentir seul depuis longtemps, de ne pas être heureux, d'avoir un mal-être intérieur depuis très longtemps. Là, on a la force, on a la volonté de se battre, de se défendre, d'aller de l'avant, de sortir la tête de l'eau, quoi, hein. Il y a vraiment cette idée-là, hein, pour un projet, peut-être, hein, vraiment la force d'aller au bout d'un projet que l'on a commencé ou que tout d'un coup, voilà, on découvre une envie de faire une nouvelle carrière, un nouveau métier, un apprentissage, une formation, etc. Et on sent que là, on est prêt, on va de l'avant, on trouve la force et le courage d'aller faire des démarches ou concrétiser un projet que jusque-là, on n'osait pas faire ou on n'osait pas en parler à son entourage ou on s'empêchait de s'écouter, justement, pour faire quelque chose qui nous plaît vraiment, voilà, qui nous passionne. Donc, on parle, voilà, d'aller vers un projet, d'être prêt enfin à entamer quelque chose au niveau peut-être de la carrière cet hiver. Sinon, on peut parler d'avoir la force, le courage de trouver cette force pour sa famille, pour sortir sa famille de quelque chose de difficile, de la perte d'un foyer, peut-être, enfin, d'une maison, d'argent, de grosses factures, une tuile qui tombe ou tout ce qui peut, voilà, être difficile à passer. On sera la force, hein, de la famille pour son foyer, pour retrouver le bonheur, pour essayer de retrouver voilà, un épanouissement tous ensemble, ou pour ses enfants, ou se battre aussi pour ses valeurs face à quelque chose de très difficile à surmonter, à dépasser. Voilà, on aura la force, la volonté pour ses valeurs, pour ses racines, tout ce qui tient vraiment à cœur. Voilà, se défendre, se battre ou avancer, on aura cette force, cette vitalité, ce regain d'énergie. Ouais, on peut parler vraiment de retrouver le moral, la force, la volonté, le désir d'avancer cet hiver de toute façon. Donc peut-être face à un pouvoir, face à une autorité justement, hein, peut-être aussi, hein, peut-être qu'on est face à une pression, à quelqu'un de malsain qui a le dessus sur vous, qui vous contrôle, qui vous manipule, que ce soit un membre de la famille, un entourage, vous-même, qui vous mettez la pression peut-être, hein, qui luttez contre vous-même depuis longtemps peut-être aussi. Il y a le fait de dépasser quelque chose qui avait le dessus sur vous jusqu'à présent.
Voilà, que ce soit vous-même qui étiez dans le noir, dans la déprime, dans trop le mental, sans pouvoir voilà, lâcher prise, être dans le moment présent. Là, il y a vraiment le fait de stop, quoi, hein, de s'écouter ou de vraiment se faire aider, de se recentrer, de se ressourcer, de retrouver vraiment le calme, la paix intérieure, hein, de s'écouter vraiment. Donc, peut-être se libérer, avoir la force de se libérer d'une autorité ou d'un pouvoir malsain sur vous. Voilà. Ouais, ce mois-ci. Donc, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Donc, sinon, on peut parler, pour certains, d'une passion, vraiment quelque chose à laquelle vous ne pouvez pas résister, que ce soit une personne ou une passion autre. Voilà, vous serez poussé ce mois-ci à aller vers votre passion, où il y aura vraiment quelque chose ouais, que vous ne pourrez pas résister en fait, ou vous ne pourrez plus résister à une personne, c'est vraiment charnel, enfin voilà, on ne peut plus résister à aller vers une personne, à déclarer ses sentiments, peut-être à s'engager, voilà, à sortir des peurs ou d'un célibat de longue date. Sinon, on peut parler aussi là de faire attention, de ne pas se laisser tenter. On parle aussi de tentation par quelqu'un justement qui a le dessus sur vous, qui a du pouvoir sur vous pour vous faire signer quelque chose que vous pourrez regretter. Voilà, et on vous dit vraiment de vous écouter, de prendre le temps de réfléchir. C'est vraiment la réflexion au calme, prendre du recul avant de prendre une décision. Voilà, s'il y a une décision à prendre, un choix à faire, il va falloir faire attention, bien s'écouter pour ne pas faire n'importe quoi. Donc là, être face à un pouvoir qui vous pousse à signer quelque chose ou à acter quelque chose cet hiver. Donc faire attention de ne pas vous laisser tenter ou pousser à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire et que vous ne pourrez plus retourner en arrière. Donc par rapport à tout ce qui est vraiment officiel, loi, justice, pour vendre quelque chose, acheter quelque chose, s'engager dans quelque chose ou se désengager aussi. Voilà, faites attention de ne pas être tenté à faire quelque chose que vous ne voulez pas par une personne de votre entourage ou quelqu'un qui a le pouvoir sur vous. Voilà, sinon on peut enfin vouloir s'engager avec quelqu'un avec qui c'est passionnel vraiment, signer, s'engager, faire quelque chose ensemble, peut-être créer un foyer cet hiver. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Bon, sous le paquet, nous avons le premier pas. Donc ici, on parle donc de se lancer dans quelque chose, d'enfin faire le premier pas pour déclarer quelque chose, enfin avancer dans la vie, décider de se faire aider, de consulter, faire aussi une démarche. C'est vraiment, voilà, commencer quelque chose, débuter quelque chose, oser le faire, oser avancer, le premier pas pour aller mieux, pour se libérer d'une emprise, pour sortir d'un mal-être. Il y a vraiment le début de quelque chose là. On avance, on n'est plus bloqué, on avance. Et il y a aussi le fait de faire des marches, donc peut-être des manifestations ce mois-ci pour certains. Donc, nous avons le guide, donc le fait oui, d'accepter de se faire aider par quelqu'un, un conseiller, un thérapeute, un médecin. Ouais, se faire aider, se faire conseiller ou enfin commencer à s'écouter, à écouter sa guidance intérieure, arriver à le faire. Voilà, prendre les décisions par soi-même plutôt que toujours par l'entourage de qu'est-ce que vont penser les autres. Eux, ils font pas comme moi, donc je dois faire comme eux. Bon, voilà, il y a le fait de commencer à s'écouter, écouter sa guidance intérieure où quelque chose démarre au niveau spirituel pour certains. Hein, vraiment, des messages arrivent, des guidances, des rêves prémonitoires, etc. Il peut y avoir ça, hein, mais là, voilà, sinon être guidé, conseillé par quelqu'un de sage, qui a certaines connaissances, du vécu, voilà, qui peut vraiment vous aiguiller pour prendre une décision, prendre la bonne décision, voilà. Oui, pour une indécision, c'est ça, quelqu'un qui peut vous aider à
à faire un choix que vous n'arrivez pas à faire peut-être depuis longtemps, à prendre une direction, à vous lancer dans un projet, dans une nouvelle vocation, etc. Donc, on avance ce mois-ci. C'est déjà pas mal. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour vous, les Capricornes. S'il y a un autre message pour les Capricornes. Les Capricornes, mois de janvier. Hop là, nous avons le travail. Donc là, on parlera de carrière, de travail ou aussi de travail intérieur. Et pour beaucoup, c'est vraiment un travail intérieur qui s'opère, qui commence ou qui se fait vraiment en ce mois de janvier, quoi. Et nous avons la fécondité, donc le fait de s'écouter. Vraiment, voilà, il y a un travail sur le fait de s'écouter, soit de se reconnecter à soi et voilà, prendre les décisions par soi-même, les bonnes décisions en écoutant son cœur et pas son mental. Voilà. Ou sinon, il y a peut-être un nouveau travail en gestation qui se prépare, ou un travail créatif en écoutant sa créativité, en développant un potentiel. On peut démarrer une formation d'apprentissage ou un nouveau travail. Se lancer dans quelque chose, du moins. Hop là. J'ai le compromis. Donc ici, on parle de trouver un accord. S'il y avait un désaccord jusqu'à présent, de se réconcilier avec soi-même, enfin. Il y a vraiment cette notion pour vous, les Capricornes, ce mois-ci. D'arrêter de lutter, de vous écouter, de faire ce que vous avez envie, ce qui vous passionne, etc. pour retrouver la joie, pour avancer dans la vie, hein, vraiment. Il y a cette histoire. Sinon, se faire aider aussi, peut-être pour un problème de santé, pour une dépendance peut-être aussi, se faire aider pour retrouver confiance en soi, pour faire un choix, etc. Vous serez soutenu, aidé, vous trouverez un accord, vous vous réconcilierez avec quelqu'un ce mois-ci. Allez, pour les Capricornes, j'en ai trop. Hop, nous avons la victoire, génial. Donc, quoi qu'il arrive, on a la victoire. Et nous avons la sexualité. Donc, la victoire. Donc, de toute façon, vous en sortirez vainqueur. Donc, peut-être s'il y a eu des difficultés dans un couple, tromperie, que ce soit de votre part ou de la part de votre partenaire, vous saurez la vérité, ou vous arriverez à dépasser cette trahison, dépasser cette blessure, cette difficulté, bien évidemment. Vous arriverez voilà, à aller de l'avant, aller vers d'autres relations, ou à vous réconcilier. Voilà, peut-être qu'il y aura un pardon de fait, une réconciliation ce mois-ci. Sinon, par rapport aussi à une relation qui restait légère, cachée, qui n'était pas officielle. Peut-être qu'enfin on arrive à s'engager, à sauter le pas sur une passion avec une personne. Mais qui restait quand même, voilà, pas officielle, légère, voilà. Il y a peut-être ça aussi, ou sinon, voilà, par rapport à un projet vraiment qui vous passionne. On arrive à aller de l'avant, à essayer de le concrétiser, à faire des démarches à changer de vie, changer de travail, etc. Voilà. On peut parler aussi parfois de colère aussi avec cette carte, d'être toujours dans la colère, dans l'énervement, dans... voilà, toujours dans cette énergie-là, et le fait d'arriver à dépasser ça, dépasser cet état d'esprit et trouver le calme intérieur, trouver la paix, s'apaiser, se calmer. Voilà, n'importe quoi que ce soit, c'est très positif, de toute façon. Allez, pour les Capricornes, mois de janvier, on va prendre quelques-unes. Capricorne. La culpabilité. L'argent, la maison, la victoire, encore une fois, donc c'est confirmé, et les accusations. Donc ici, il y a vraiment le fait, pour certains, d'être jugé, il y a vraiment quelqu'un de malsain autour de vous, peut-être plusieurs personnes ou dans la famille, qui vous jugent ou dont vous avez peur d'être jugé, montré du doigt, critiqué, etc. Il y a ce sentiment-là de ne pas être bien intérieurement.
ou de culpabiliser de quelque chose que l'on a fait au niveau du couple, au niveau de la maison, avoir trop dépensé, ne pas avoir été responsable dans le couple, pour le foyer, etc. Voilà, il y a la notion de culpabiliser de quelque chose que l'on a fait, d'être trop tourné vers le passé, des choses qui sont finies, mais voilà, on n'arrive pas à aller de l'avant. Ou sinon, la peur du jugement vraiment des autres. Voilà, on n'arrivait pas à sortir de ça. Donc, ça peut concerner une histoire d'argent, de famille, d'héritage, ou de dépendre de l'argent de quelqu'un dans un couple, de ses parents. Ouais, peut-être être trop dépendant au niveau matériel, de la maison de quelqu'un que l'on nous prête, que l'on nous loue, d'un héritage, ouais, de dépendre vraiment du salaire de quelqu'un d'autre. Il y a une histoire où avoir peur de perdre de l'argent. Il y a un malaise avec ça, de se lancer dans quelque chose parce qu'on a peur de perdre de l'argent, de changer la vie du foyer, voilà, d'abaisser le niveau de vie, de perdre une maison, ou peut-être pour la vente d'une maison ou l'achat d'une maison. Il y a des questionnements, il y a un sentiment de malaise là, on n'arrive pas à prendre une décision peut-être, ou on a pris dans le passé une mauvaise décision et on a peur au niveau financier, au niveau de son foyer, au niveau financier d'une maison, où on attend un héritage. Il y a quelque chose ouais, à ce niveau-là. Bon, où il y a vraiment ce sentiment de culpabilité qui vous empêchait jusqu'à maintenant d'aller vers une certaine abondance intérieure. Voilà, trouver la paix, trouver la joie, suivre vos envies, toujours avoir peur de manquer, voilà, pour son foyer ou pour soi-même. Donc on vous dit qu'il y a la victoire. De toute façon, il y a quelque chose qui se finit bien. Donc peut-être on arrive à toucher de l'argent, à vendre une maison, à acheter une maison, toucher un héritage peut-être, gagner une somme d'argent ce mois-ci qui va concerner la famille. Il y a quelque chose de positif ce mois-ci qui se règle. Et nous avons les accusations. Alors peut-être que c'est juste une peur d'être accusé, jugé, d'avoir des reproches, de la jalousie, peut-être de certaines personnes face à cet héritage, face à cet argent que vous gagnez, ou un avantage que vous avez par rapport aux frères et sœurs, etc. Bon, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais il y a une histoire de rivalité, de conflit, de reproches, peut-être qui durait depuis longtemps par rapport à un foyer, en famille, par rapport à l'argent, ou ou une histoire d'héritage, conflit dans un divorce peut-être, pour la vente d'une maison, pour le partage des biens. Ouais, il y a une histoire comme ça, mais il y a la victoire. Vous avez la victoire dans une affaire familiale, d'argent, de partage, etc. Peut-être qu'on vous faisait culpabiliser jusqu'à maintenant pour prendre une décision, pour que l'autre ait l'avantage peut-être, ou vous aviez peur de dire une vérité, ou ouais, il y a quelque chose comme ça. Donc on sort d'un conflit là, donc on règle une histoire d'argent ou familiale pour retrouver l'abondance de toute façon. Et donc on se sort de disputes, de procédures peut-être aussi qui ont été longues et difficiles. On va réussir à en sortir, on a la victoire, quoi que ce soit. Donc tant pis s'il y a des reproches, vous aurez la victoire quand même. Et dessous, nous avons le miroir magique. Donc, ben voilà, tout est dit. Donc, vous êtes protégé de toute façon. Donc, vos désirs peuvent se réaliser, vos souhaits. Ce que vous attendez depuis longtemps peut se réaliser ce mois-ci, ou tout du moins dans le temps vont se réaliser. Vraiment une très belle connexion pour certains avec des personnes disparues, avec les guides, avec la source, etc. Vraiment, là, on parle de paix, de plénitude, que de choses bénéfiques, que de positif. Quoi que ce soit dans votre vie qui posait problème, il y a la réussite dessus. Donc voilà, vous êtes vraiment protégé. N'hésitez pas à vous battre jusqu'au bout, à reprendre confiance en vous, ou à faire ce que vous voulez dans la vie, parce que vous êtes protégé et guidé.
Il y a vraiment quelque chose de très positif au niveau d'un changement dans votre vie. Donc, la roue tourne. Voilà, donc si on vous doit de l'argent, on vous le rendra. Si vous attendez un héritage ou la fin d'un procès, ça va arriver. Vous allez gagner s'il y a des conflits qui durent depuis longtemps. Bon, voilà, il y a vraiment une guérison qui s'opère ou concrètement réussir à régler une histoire d'argent ou de famille. Voilà, donc c'est super. Donc on va finir avec une carte de cœur et âme. Pour les Capricornes, hop, mois de janvier 2022, janvier 2022, Capricorne. Hop, ça sera celle-ci. Donc nous avons celle-ci. Donc on vous dit, à l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Donc voilà, donc il y a vraiment pour beaucoup d'entre vous le fait de s'équilibrer intérieurement, de se connaître, de se découvrir peut-être tout simplement, de comprendre pourquoi ça a bloqué jusqu'à présent, pourquoi on n'avançait pas, pourquoi on avait peur, etc. Il y a vraiment une guérison intérieure en s'écoutant, en cheminant, une clarté d'esprit, quelque chose. Voilà, un équilibre intérieur se fait pour beaucoup d'entre vous ou va se faire dans le temps. Voilà, si bien sûr on prend le temps de faire une pause, de lâcher le mental, de comprendre qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui a de la valeur vraiment pour vous dans votre vie. Voilà. Donc voilà pour vous les Capricornes pour ce mois de janvier. Donc je vous souhaite un très bon mois. Je vous dis à bientôt.